Bonjour, je suis en présence de M. Mamadou Berté, le directeur général adjoint du Conseil coton à la CAD de la Côte d'Ivoire. Bonjour, M. Berté. Bonjour, madame. Alors, nous sommes déjà à la veille de la campagne 2019. Alors, que pouvez-vous nous dire sur la campagne précédente et les quantités qui ont été exportées ou transformées au niveau local? D'accord, merci pour l'opportunité que vous nous offrez. En effet, il faut dire que la campagne 2018 tire à sa fin chez nous. Et pour ce bilan, nous pouvons dire que nous avons exporté à ce jour plus de 643 000 tonnes de noix de cajou à destination principalement du Vietnam et de l'Inde. Et aussi, en termes de transformation, pour cette année 2018, nous sommes à peu près à 70 000 tonnes de transformation. D'accord. Alors, nous avons eu vent du fait qu'il y a une réduction du taxe à l'export des noix brutes durant la campagne précédente. Est-ce que pour la prochaine campagne, vous comptez également réduire la taxe ou la maintenir? Vous savez que tout ce qui est lié à la taxe sur une filière Oui. est du ressort de l'État, du gouvernement. Et nous, en tant que structure technique, Oui. qui apportons des éléments à l'État, Oui. nous faisons notre travail et l'État avise. Et je pense qu'au moment opportun, on nous dira si effectivement ce sont les taxes qui sont maintenues ou pas. Oui. Mais ce que je peux dire déjà, c'est que l'État est conscient de la réalité du marché. Donc c'est en fonction de la réalité du marché que l'État définit toujours le niveau de taxes applicables. Ah oui, d'accord. Alors, nous savons tous que la campagne précédente n'a pas été très satisfaisante pour tout le monde. Alors, nous aimerions savoir s'il y a encore des stocks de cette campagne disponibles en Côte d'Ivoire et quelles sont les mesures prises pour que certains exportateurs ne mélangent pas l'ancienne et la nouvelle récolte. Non, je peux dire globalement, la campagne, en termes de quantité, la campagne s'est bien déroulée. Parce que quand vous regardez une production de près de 700, je dirais plus de 750 000 tonnes déjà enlevées, mais évidemment, parce que l'objectif pour la Côte d'Ivoire, c'était 750 000 tonnes. Mais aujourd'hui, en réalisation, nous sommes à 761 000 tonnes. Donc, ça veut dire qu'il y a eu plus que ce qu'on estimait. Et c'est vrai, aujourd'hui, nous avons encore quelques stocks résiduels, mais en réalité, c'est des stocks qui ne sont pas importants. Et nous, le Conseil du coton de la NACAD, pour entamer bien la campagne 2019, nous nous sommes engagés avec sur instruction du gouvernement de sortir ce stock résiduel pour ne pas impacter notre qualité, parce qu'on souhaite véritablement mettre sur le marché international des produits de très bonne qualité. Et vous allez constater, si vous avez des correspondants, je vais dire en Côte d'Ivoire, vous pourrez vérifier qu'il y a une opération qui est en cours en ce moment, où le stock résiduel va sortir carrément du marché. Tout à fait. D'accord. Alors, en parlant de qualité, nous avons appris que le CCA a mené des formations l'année dernière auprès des producteurs afin d'améliorer la qualité des noix. Est-ce que cette opération va se poursuivre également? En fait, cette opération, je peux dire que c'est une opération pérenne. Parce que, en fait, depuis la réforme, depuis 2014, le Conseil du coton et de la NACAD a signé une convention avec l'Agence nationale de développement rural de Côte d'Ivoire, l'ANADER, qui fait un encadrement dédié aux producteurs de la NACAD. Donc, c'est vraiment pérenne. Et cette année encore, ils vont toujours être au contact des producteurs pour leur donner tout ce qui est instrument de bonne pratique au niveau post-récolte. Donc, je peux vraiment rassurer tous les opérateurs qui interviennent pour dire que nos producteurs sont bien formés et la sensibilisation maintenant, nous on pense qu'il faut toujours faire la sensibilisation pour qu'ils comprennent que le produit se vend à la qualité. Tout à fait, tout à fait. Alors là maintenant, on va prendre votre témoignage par rapport à cette conférence. Je pense que c'est votre première participation. Qu'est-ce que vous en pensez jusqu'à présent? Ce que je peux vous dire, c'est que je pense que c'est sûrement pas ma première participation, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est une conférence qui est vraiment saluée à plusieurs titres, parce que là, on se retrouve tous, tout le monde professionnel de la noix de cajou se retrouve, et en termes d'échange, d'expérience,
c'est important. Parce que quand vous avez des pays de la sous-région, quand je parle de notre cas, la Côte d'Ivoire, Oui. l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui, c'est le plus gros pourvoyeur de notre cajou au niveau du monde. Mais nous n'avons pas les mêmes politiques en termes de commercialisation. Donc c'est bon parfois d'échanger avec les autres, de connaître un peu ce qui est, surtout au niveau des calendriers, au niveau commercial, Oui. afin de, je vais dire, affiner ces stratégies. Aussi, lorsque vous avez les acheteurs finaux qui sont ici, c'est bon d'avoir les feedbacks parce qu'on leur envoie du produit, mais quand ils nous font des retours en termes de sur notre qualité ou bien sur nos mesures que nous prenons, c'est toujours bon d'avoir ces feedbacks afin d'améliorer un peu tout ce qu'on met comme dispositif. Donc je pense que c'est vraiment un événement à saluer et à encourager même pour que, je veux dire, à chaque édition, on ait plus de participants et plus de objectifs à atteindre. D'accord, d'accord. Merci beaucoup, Je monsieur vous en prie. Liberté, et Merci. bonne suite. Merci.